Bonjour, je suis Mona de Pracontal. Je traduis de l'anglais depuis assez longtemps et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la traduction d'un roman irlandais pour laquelle j'ai obtenu une bourse d'aide du CNL. Cette aide, elle est destinée spécifiquement aux traducteurs, en l'occurrence aux traducteurs de langue étrangère vers le français. Il y en a une autre qui fonctionne dans l'autre sens. Et une chose importante à savoir, je crois, pour des traducteurs, des traductrices, c'est que nous sommes tout à fait libres de demander cette bourse sans empiéter en rien sur les possibilités qu'ont les éditeurs d'avoir eux-mêmes une bourse. Je me suis longtemps abstenue de demander cette bourse parce que je pensais que ça rentrait en concurrence avec les bourses qu'ont les éditeurs. Non. Et donc c'est une bourse d'un montant de 5 000 à 8 000 euros selon l'ampleur du projet. Ce qui veut dire qu'on peut, du moment que le projet de traduction qu'on a, du moment que c'est justifié, on peut avoir une bourse. Ça peut être un projet relativement modeste ou très ambitieux. Inchlevels, le voilà. C'est le nom d'un lieu, Inchlevels, un lieu en Irlande du Nord, vraiment à la lisière entre le Donegal, qui est dans la République, et la partie britannique de l'Irlande. Le roman, en très résumé peut-être, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une névrose familiale vue au travers 3 générations et à travers elle une bonne partie des souffrances de cette partie de l'Irlande, qu'elle soit dans la République ou dans la partie britannique. Et donc le narrateur parle dans les années 90 et on repart en arrière sur la période de ce qu'on a appelé les troubles et puis la Seconde Guerre mondiale et même un petit peu avant. Eh bien parce que j'ai été bien bête de ne pas y penser plus tôt. En fait, ce n'est pas forcément le livre le plus difficile que j'ai traduit, ou le plus long, ou le plus ardu. Il y a aussi le facteur temps qui joue, parce qu'il faut monter un projet, attendre, le présenter à la commission, attendre la réponse, donc il faut un petit peu de temps. Donc il y avait le fait que, voilà, je n'y avais pas forcément pensé avant, que je n'avais pas forcément le temps de monter le projet. Et là, ça se présentait bien parce que c'était aussi une période de ma vie où je me suis mise à m'intéresser plus à l'Irlande, à traduire de la littérature irlandaise un petit peu, et puis surtout à aimer traduire en prenant le temps d'être sur place, de m'immerger dans le paysage géographique, culturel, sonore. Le besoin que j'ai ressenti, c'était que j'avais envie d'être sur place parce que je trouve que quand on traduit un roman qui parle de situations politiques et historiques aussi délicates que les troubles en Irlande du Nord, il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Un mot va être dit par quelqu'un qui est du Nord, et quand on dit le Nord, ça veut dire une partie ou l'autre, et va être dit différemment par quelqu'un qui est de l'autre côté ou qui a une autre sensibilité. Ne serait-ce que une des villes principales où se passe le roman, Derry. Bon, si on dit Londonderry, on sait tout de suite que c'est un Britannique qui parle. L'aspect géographique, l'aspect paysage, l'aspect nature était important. Inchlevels est un terrain conquis sur l'eau, où la terre, la mer se mélangent. Et je voulais aller sur place pour déjà être sûre de ne pas me tromper dans les descriptions. Et puis pour vraiment voir les lumières, les couleurs. Pour pouvoir prendre le temps de voyager, de voir les différents lieux du roman qu'on traduit, de rencontrer des gens, ça veut dire qu'il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, ça aide si on a un peu plus d'argent. Donc voilà ce en quoi la bourse m'a aidée. Elle m'a donné de l'argent, donc elle m'a donné du temps. Et là, je suis allée en Irlande du Nord, j'ai retrouvé l'auteur que je connaissais.
je l'ai retrouvé à Derry et on a fait un tour de 3 jours dans le Donegal. On a vu les différents lieux du roman. J'en ai profité pour lui poser plusieurs questions. Et puis après, m'étais aussi organisée pour faire un assez long séjour à Dublin, qui a été écourté par le Covid, mais bon, je suis quand même restée assez longtemps. Et ça nous a permis d'avoir plusieurs séances de travail. Entendre la personne qu'on traduit parler, l'entendre lire son texte, je suis allée à plusieurs de ses lectures en librairie, c'est un luxe très précieux. Parce que, vous voyez, quand je le lis, quand je le traduis, je vois que Neil a une écriture quelquefois, il y a quelque chose d'un peu circulaire, comme en spirale. Et quand je l'entends parler avec son accent, qui est différent que l'accent que je pourrais imaginer quand je lis le texte, j'entends cette musique-là. Et quand je séjourne en Irlande, que je vois d'autres écrivains, d'autres poètes, l'Irlande est sans doute un des pays qui a la plus grande densité de poètes au mètre carré. Et c'est très oral. On sent derrière la parole des écrivains, derrière leur façon de lire, d'écrire, on sent toute cette tradition orale, par exemple tous ces gens qui disent, tous ces conteurs qui se rythmaient en tapant du pied. Et du coup, certaines phrases qui me surprenaient un peu à l'écrit, quand j'ai sa façon de parler et de lire dans l'oreille, je l'entends mieux. Et du coup, ça me donne plus de liberté pour être peut-être plus audacieuse dans ma façon de traduire, parce que je sais mieux ce que lui cherchait et ce que moi je cherche. Ce que je conseillerais à des traducteurs et des traductrices, c'est de ne pas hésiter à postuler à cette bourse. D'autant que c'est le jury qui va décider de combien elle vous accorde. Si votre projet est extrêmement ambitieux, vous aurez le montant maximum. Et s'il est valable et justifié et intéressant, ben vous aurez un peu moins, mais vous l'aurez quand même. Donc, fort de cela, il faut voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette bourse qu'on ne pourrait pas faire si on ne l'avait pas. Pour moi, ça a été d'aller en résidence d'écrivains et d'artistes en Irlande, de séjourner un peu à Dublin, de passer plus de temps. Enfin, pour chacun, ça va être quelque chose de différent, mais donc, ce que je conseillerais, oui, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut avoir de plus dans son travail si on a cette bourse, et après de l'exprimer clairement. Alors, le portail est très bien fait au sens où toutes les pièces nécessaires au dossier sont dites. Après, une fois qu'on est sur le formulaire, en fait, c'est pas indiqué clairement qu'il faut une lettre de motivation, mais il y a 2 cases où en gros ce qu'on doit mettre dedans c'est une lettre de motivation. Donc c'est bien de savoir ça pour l'avoir préparé à l'avance. Je vais lire le début en espérant que ça vous donnera envie de le lire. 1983. Tuer le temps qui tue. Septembre et c'était déjà l'automne dans la campagne du Donegal. L'été écoulé avait été chaud et pluvieux, chargeant les haies et bas-côtés d'une épaisse végétation. Mais avec l'avancée de la saison, les herbes s'éteignaient, pâlissaient. À présent, en cette fin d'après-midi, elles ployaient et s'égouttaient, gorgées d'une journée de pluie. Dans le fossé, un ruisseau dévalait en chantant vers le loch. La pluie, cependant, avait cessé depuis peu, et le ciel se dégageait par l'ouest. Un bleu pâle et propre, et dans l'air une fraîcheur neuve. Et puis il y avait Christine Casey, 8 ans, qui rentrait de l'école en pédalant lentement.